vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Soyez les bienvenus sur votre tirage pour juin 2021. Alors, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois, l'arcane majeur qui vous suit et qui vous pousse, qui vous encadre, c'est l'ermite. L'ermite est évidemment une énergie de personnes solitaires. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes tout le temps tout seul, mais ça veut quand même dire que vous n'avez pas forcément envie de partager vos idées au cours du mois où vous allez chercher la force en vous, parce que la lumière dont l'ermite est porteur, elle vient de lui. Donc la force vient de vous et vous vous reconnectez au cours du mois à cette énergie puissante qui brille en vous pour la faire briller très certainement de plus en plus, pour aller chercher des savoirs, des connaissances. L'ermite, c'est une énergie où on passe du temps à lire, à se documenter, à essayer de comprendre les choses. Voilà, on est aussi dans une forme d'humilité, de simplicité, d'épurement, de besoin de calme, de tranquillité. Voilà l'énergie qui vous entoure au cours du mois. Je pense qu'effectivement, alors il y a de belles choses pour la fin du mois, mais je pense que vous avez des choses à dépasser, à nettoyer, et c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie de l'ermite, très certainement parce que vous allez le sentir, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en étant aux côtés de quelqu'un. Vous avez besoin de tranquillité en fait, voilà. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est le page de bâton. Le page de bâton vous parle de créativité, d'envie d'être plein de feu, d'être motivé pour quelque chose, pour un projet. Mais c'est aussi une énergie, je vous en parle parce qu'on le ressent un petit peu ailleurs, où on se disperse sur le plan énergétique. C'est-à-dire que le page de bâton, si vous voulez, c'est un peu Peter Pan. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Tout les merveilles, tout est sympa, tout est cool. Mais du coup, forcément, à force de vouloir être partout, il n'est intensément nulle part. Alors, c'est pas forcément une critique. Ça peut vouloir dire que vous vous éveillez à quelque chose de nouveau, à de nouveaux désirs et que c'est un début, mais qu'il va falloir forcément reconcentrer ou faire mûrir votre énergie. D'accord? Voilà. Alors, ce que vous souhaitez le plus, ce que vous voulez le plus, c'est y voir clair. C'est être la reine d'épée, c'est-à-dire prendre les choses en main dans votre vie, avoir du discernement, savoir prendre les bonnes décisions. Voilà, être vraiment dans
je contrôle ma vie. Alors, tout en restant dans une énergie de couple, c'est-à-dire de réceptivité, c'est pas une carte de pouvoir, d'accord? Vous ne voulez pas avoir le pouvoir sur les autres, c'est pas un roi. Vous voulez avoir le pouvoir sur vous-même. Être accueillante, chaleureuse comme une reine, ou chaleureux comme une reine, mais en ayant du discernement, sans vous laisser embarquer dans des choses qui peuvent émotionnellement vous déstabiliser. D'accord? Voilà. Parce que, voilà, ici vous avez un 8 d'épée, donc on sent quand même qu'il y a des choses potentiellement. Voilà, donc vous avez besoin de clarté, de mental. Vous avez peut-être besoin aussi de vous élever. Alors, j'ai encore du mal à comprendre le concept de l'air de manière positive. C'est-à-dire que pour moi, l'air, c'est souvent associé à l'ego. Et en fait, tout n'est qu'esprit, en fait. Dans l'univers, tout n'est qu'esprit. Et voilà, c'est quelque chose, si ça vous parle, je pense que c'est quelque chose vers lequel vous tendez, mais je ne saurais pas développer le concept pour vous. Voilà, j'en suis là pour l'instant dans mes compréhensions. Je pense que vous comprendrez. Alors, vos atouts pour réussir cette reine d'épée, pour y voir clair, pour avoir du discernement, pour prendre les bonnes décisions. Vous avez l'étoile. L'étoile vous dit que vous êtes dans une énergie de beauté, déjà, surtout le côté féminin par exemple, hein, d'accord? Vous avez une énergie de beauté, vous avez de l'espoir, vous avez de la grâce. Voilà, l'étoile c'est ça. C'est aussi une carte de bonheur. Donc vous voyez, toute l'énergie féminine, elle est précieuse ici, elle est contenue dans l'étoile. Elle vous dit aussi que vous recevez les bonnes informations, vous recevez correctement l'énergie pour l'utiliser à bon escient et en faire quelque chose, la transmuter, s'en servir et la rendre. C'est-à-dire que ce que l'univers vous apporte comme aptitude, comme compétence, vous allez pouvoir la mettre au service de quelque chose. L'univers ne nous fait pas de cadeaux pour rien. Si on nous donne de l'énergie, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Et les choses deviennent compliquées quand on essaye de garder l'énergie pour nous. Avec l'étoile, on ne garde pas l'énergie pour soi. On la redistribue. Et là, visiblement, ça devrait vous aider à y voir plus clair. D'accord? Alors, comment, pourquoi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses, mais voilà, c'est ce que ça veut nous dire. Alors, vos freins, par contre. En face, vous avez la reine de Pentacle. Alors, en frein, la reine de Pentacle, ça peut vouloir nous dire deux choses. Quand j'ai fait le tirage, j'ai tout de suite pensé à des guérisons, un besoin de guérison, parce que la reine de Pentacle, c'est une guérisseuse. C'est la sorcière verte qui est rattachée à la terre. Alors, pourquoi est-ce que ce serait un frein par rapport à la reine de Pentacle? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des attentes par rapport à ce que représente pour vous. Pardon, pourquoi ce serait un frein par rapport à la reine d'épée? Je reprends. Donc, pour quelle raison est-ce que la reine de Pentacle serait un frein? Peut-être que vous avez des attentes par rapport à la reine d'épée, le statut, l'image. La reine d'épée, si vous voulez, c'est une femme dynamique, un peu froide, un peu froide, un peu charismatique. Toutes les reines sont charismatiques, hein, mais elle est sûre d'elle, elle est, elle gère parfaitement ses émotions, elle en a peu, elle fait peu de cas de ses émotions. Et la reine de Pentacle, c'est la mère, chaleureuse. Alors peut-être qu'il y a un conflit en vous entre ce que vous voulez réaliser dans votre vie, l'image que vous voulez donner de quelqu'un de fort, de sûr, de décider, et puis votre côté très chaleureux, très bienveillant, très voilà. Et souvent, c'est pas le même personnage. Voilà, ça peut être ça. Il est possible aussi que vous ayez, parce que on a ici une reine de Pentacle, à vous occuper de votre famille, de vos enfants, d'un mari, de parents, et que ça ne vous permette pas, en fait, de réaliser ce rôle, d'incarner ce rôle de la reine d'épée, qui, elle, va être plus comme... la reine d'épée, dans ses métiers, par exemple, c'est une juge ou c'est quelqu'un qui va donner des conseils. Ça peut-être être même un médecin, mais pas dans le sens médecin de la nature. C'est quelqu'un qui va... un guide, un coach, mais quelqu'un qui est tonique, qui est ferme. Voilà, qui va montrer le chemin aux autres, mais pour leur dire, voilà, c'est comme ça, c'est carré, c'est organisé, voilà. Ça peut être,
je sais pas, une bonne financière aussi, ça peut être ça, d'accord? Même si c'est pas les deniers, peu importe, c'est quelqu'un qui, qui a un peu de, je sais pas, un peu de froideur, un peu de, qui est efficace en fait, voilà. Et là, comme il y a beaucoup d'émotions sur la reine de Pentacle, très chaleureuse, eh bien peut-être que vous avez l'impression ou qu'effectivement ça vous freine un peu pour être plus direct en fait, tout simplement, voilà. Alors, euh, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes consciente, c'est votre 8 d'épée. Donc on en a déjà plus ou moins parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous savez que vous êtes limité par certaines peurs. Et que ces peurs, eh bien, c'est vous en fait qui avez le pouvoir d'agir dessus. C'est-à-dire que on dit souvent que sur cette carte, la personne pourrait très aisément se libérer. Et elle choisit de rester les yeux bandés. Elle est persuadée qu'elle ne peut pas faire mieux que ce qui lui arrive actuellement. Mais au fond de nous, quand on a un 8 d'épée, on sait très bien qu'on est capable de dépasser ça. Sauf que peut-être qu'on n'est pas prêt. Alors, je pense que vous en êtes conscient. C'est-à-dire que vous savez que parmi vos freins, ça va avec les freins, hein, c'est la peur. Alors, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des peurs par rapport à votre famille? Vous voyez, parce que ces deux cartes sont liées et ces deux cartes sont liées aussi. Donc, est-ce que vous avez des peurs par rapport à votre famille? Par rapport au fait que vous ayez à jouer un rôle de mère, d'épouse, de femme et vous vous sentez bloqué par rapport à ça? Il y a quelque chose ici où peut-être que ça ne vous convient pas ou que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, voilà, ce qui fait que du coup, ça vous laisse pas, ça vous embrouille l'esprit en fait, hein, ça vous laisse pas le discernement dont vous avez besoin pour réaliser la reine d'épée. Donc voilà, mais ça vous le savez. Ce que vous voyez moins et ce qui peut vous surprendre au cours du mois, c'est le soleil. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, parce que vous avez en fait un gros potentiel yang en vous, pour être dans la gaieté, l'innocence. On a quand même un enfant hein, sur la carte du soleil, donc il faut jamais oublier son côté, oui, masculin certes, mais aussi enfantin en fait, où on joue, où on s'amuse hein, avec le soleil. Donc peut-être que vous allez avoir de bonnes surprises en termes d'amusement ou de force ou de courage au cours du mois. Est-ce qu'il peut y avoir ici, vous avez l'énergie d'une mère qui visiblement est comme fatiguée ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, on vous apporte l'énergie d'enfant qui vous tire vers le haut. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des bonnes surprises par rapport aux enfants? C'est possible. Ou même vous, comme si vous rajeunissiez. Enfin, voilà, il peut y avoir cette chose-là. Mais c'est quelque chose que vous ne conscientisez pas vraiment et qui va vous surprendre, d'accord? Donc peut-être que vous vous croyez moins bien, moins tonique que ce que vous êtes, d'accord? Voilà. Peut-être que vous ne percevez pas les choses puisque vous êtes plutôt dans je perçois le 8 d'épée, voilà. Alors, ensuite, on regarde sur le plan financier. Le plan financier, vous avez le 6 de coupe qui nous parle de alors, soit de nostalgie par rapport à un passé, peut-être qu'il y a eu un passé où vous aviez plus d'argent, c'est possible. Ça peut vous parler aussi de l'enfance. Alors, peut-être que vous débutez quelque chose et que vos finances commencent à peine, vous voyez, à rapporter, enfin, c'est pas les finances qui rapportent, votre travail commence à peine à rapporter. Vous êtes peut-être au tout début de quelque chose. Il est possible aussi que vous soyez en train de travailler un rapport entre l'argent et l'enfance. Alors ça, c'est compliqué parce que ce sont des rapports où, comment vous dire, euh, ça vous ramène à ce que représente l'argent dans l'enfance ou dans la famille ou quand vous étiez petit, petite. Vous voyez, c'est possible que du coup, énergétiquement, vous soyez en train de travailler sur ça au cours du mois. Voilà. Vous avez peut-être un petit peu de naïveté aussi par rapport à d'immaturité, hein, des choses à comprendre et à apprendre très certainement sur le plan financier. Parce qu'alors là, vous n'êtes pas un requin de la finance. Hein, avec un 8 de coupe, c'est pas possible en fait. Donc vous êtes plutôt gentil dans le partage.
pas trop une carte de partage, mais regardez, il partage sa petite coupe de fleurs avec cette petite jeunette. Donc, il y a quand même plus une énergie de douceur qui entoure vos finances que une énergie de je stocke, je garde tous mes sous pour moi. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez beaucoup d'argent, mais si vous en avez même peu, je pense que vous êtes prêt à le partager en fait. Voilà, il n'y a pas de conflit en tout cas, d'accord. Il n'y a pas de conflit sur l'argent au cours du mois pour vous. Alors, sur le plan professionnel, par contre, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Sur le plan professionnel, vous avez un 10 d'épée, ce qui veut dire que vous arrivez au bout du bout du bout et que vous n'en pouvez plus d'être là où vous êtes en fait. Donc, il se peut qu'il y ait des situations très pénibles pour vous au cours du mois parce que l'univers cherche à vous montrer quelque chose et qu'on sait très bien que tant qu'on peut supporter même quelque chose qui est de plus en plus insupportable, mais on se dit bon ben voilà, il n'y a que le jour où on est comme ça, dans cet état-là, qu'on va commencer à réagir et à faire autre chose. Et je pense que vous avez vraiment envie d'autre chose. Voilà, vraiment. Donc, c'est sûr que là, sur le plan professionnel, c'est quand même compliqué. Euh, voilà, c'est la fin. Alors, ça fait certainement très longtemps que vous souffrez. Alors, ça peut faire, en fait, c'est un 10. Donc, ça peut faire 10 semaines, mais ça m'étonnerait, ça doit être plus, parce que là, avec le monde, c'est pas en 10 semaines qu'on règle le truc. Mais peut-être que ces 10 dernières semaines ont été particulièrement pénibles. 10 mois, 10 ans, voilà. Mais je pense que vous avez supporté des critiques, des attaques, de la fatigue. Vraiment, vous n'en pouvez plus. Voilà. Voilà où vous en êtes au cours du mois. Après, on arrive aussi juste avant la période estivale sur une perspective de vacances, ce qui fait que peut-être que vous commencez à lâcher prise aussi. Vous savez, c'est typique en fait, quand on sait qu'on va être en vacances, on commence à tomber malade en fait, ou on tombe malade pile quand on est en vacances, parce que on lâche en fait. Et là, je pense que vous lâchez parce que vous n'en pouvez plus en fait, d'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que vous savez que derrière, il va y avoir une pause ou quelque chose comme ça, voilà. Mais à mon avis, vous avez quand même envie de changer de boulot. Alors, sur le plan sentimental, vous êtes dans, je mène l'enquête, vous comprenez les choses, vous comprenez l'énergie, avec beaucoup de lucidité, mais pas encore tellement de maturité. Et c'est pour ça que vous visez, à mon avis, la reine, parce que le page d'épée, il mène l'enquête, il veut tout savoir, il veut tout comprendre, c'est nouveau, mais il peut être un peu agité par son mental, en fait. Il peut manquer de maturité. Donc, je pense que vous avez besoin de comprendre certaines choses sur le plan sentimental, ou alors vous tombez sur des personnes qui sont qui sont immatures, qui sont jeunes et qui sont dans cette dynamique. Alors ça peut être des personnes un peu froides, pas forcément très très spirituelles. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de plutôt rationnel avec un page d'épée, plus jeune que vous. Voilà, ça peut être ça. Que vous croisez sur votre route, mais ça fait écho à votre propre énergie où vous avez besoin de comprendre les choses, d'y voir clair. Et c'est peut-être une nouvelle approche parce que vous êtes sur le page et qu'ici vous visez la reine. Donc c'est comme si c'était... Alors c'est pas une toute nouvelle approche, hein, vous avez déjà de l'expérience, vous avez déjà vécu des choses dans la vie, mais on voit que vous avez déjà dépassé un 10 d'épée sur le plan sentimental, c'est-à-dire qu'il y a certainement eu avant une blessure de cœur phénoménale et vous êtes reparti sur une nouvelle énergie, mais alors vous êtes dans la méfiance, vous avancez comme le renard en fait avec ce page d'épée. Donc voilà l'énergie dans laquelle vous êtes sentimentalement. Alors, vous terminez le mois avec le monde. Donc, vous voyez, on arrive vraiment à des ouvertures, à de nouvelles compréhensions et la prise de conscience en fin de mois que quelque chose se termine et que vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. C'est peut-être en conscientisant progressivement cette force que vous avez en vous que vous allez pouvoir en fait sortir de ces énergies de peur là ou de ce poids de la reine de Pentacle pour vous ouvrir à autre chose. Donc ça, c'est vrai que ça sent aussi les vacances, hein, évidemment. Le monde, c'est aussi le voyage.
Donc, peut-être que vous avez prévu quelque chose pour le mois de juillet, ce qui serait quand même pas du tout étonnant, et que voilà, vous allégez l'esprit, vous vous ouvrez à autre chose, vous avez envie de partir sur de nouvelles aventures, tout simplement, repartir pour un nouveau cycle avec le mat qui arrive derrière le monde. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Voilà, rien de plus, rien de moins. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je prends peu de guidance personnalisée, j'ai beaucoup de demandes. Mais si vous ne me contactez pas, vous n'en aurez pas, ça c'est sûr. Allez, à tout bientôt. Merci les lions. Bye bye.